Bonjour, ici Scott Moore, premier vice-président finance et chef de la direction financière à EDC. J'aurai aujourd'hui le plaisir de vous présenter nos résultats financiers pour 2024. Après des résultats contrastés en 2023, EDC a affiché une solide performance financière en 2024. Le bénéfice net de la société a atteint 915 millions de dollars, contre 450 millions en 2023. Ce résultat découle de l'augmentation des produits nets et des profits latents sur les instruments financiers inscrits à la juste valeur. Si vous le voulez bien, j'aimerais aborder 4 volets importants de nos résultats. Premier volet. EDC a facilité des activités d'une valeur de 123,4 milliards de dollars en 2023. Il s'agit d'une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente, qui s'explique par un recul de 24 % des activités de financement et d'investissement comparativement à 2023, année marquée par la conclusion de transactions d'envergure touchant les projets d'énergie renouvelable. Du côté des assurances, le volume d'activité est demeuré relativement stable. Le volume de prêts à la clôture a augmenté de 1 % sous l'effet des taux de change. Il est passé de 59 milliards de dollars en 2023 à 60 milliards à la fin de 2024. Si on ne tient pas compte de l'écart de change, ce volume a diminué d'environ 4 % par rapport à 2023 du fait des remboursements anticipés et de la baisse du nombre de transactions facilitées. Les produits nets se sont élevés à 1,7 milliard de dollars en 2024, contre 1,6 milliard en 2023, en raison de l'accroissement du solde des prêts moyens durant l'exercice. Deuxième volet. Nos provisions pour pertes sur prêts ont été moins élevées, la dotation provision se chiffrant à 251 millions de dollars en 2024 contre 321 millions en 2023. En 2024, nous avons inscrit une provision pour la perte substantielle d'un emprunteur du secteur des services d'utilité publique. Celle-ci a été annulée en partie à la suite de la révision du modèle servant au calcul des corrections de valeur pour perte sur prêt. Troisième volet de nos résultats. Nous constatons une hausse des gains dans notre portefeuille de placement en capitaux propres. Il s'établissait à 76 millions de dollars en 2024 contre 32 millions en 2023. Notons par ailleurs que ce portefeuille a enregistré une croissance de 15 %, sa valeur totalisant 3,5 milliards de dollars contre 3,1 milliards en 2023. Il s'oriente essentiellement sur deux types de placements. Les placements directs destinés à aider les moyennes entreprises canadiennes à se développer et les placements dans les fonds canadiens. En épaulant le segment des moyennes entreprises par la voie de nos solutions de placement, nous sommes en mesure de combler une lacune majeure présente dans l'écosystème financier du Canada. Quatrième et dernier volet. Nos charges administratives ont légèrement diminué, passant de 684 millions de dollars en 2023 à 682 millions en 2024. Ce repli est attribuable à une diminution du coût des services professionnels. Il a néanmoins été partiellement contrebalancé par l'augmentation des coûts liés aux ressources humaines et aux systèmes ayant été affectés à notre transformation stratégique et numérique. Notre ratio de productivité, soit la proportion de nos charges administratives par rapport à nos produits nets, se situait à 40,8 % en 2024, comparativement à 42,2 % en 2023. L'accroissement des produits nets et la réduction des charges administratives sont à l'origine de cette contraction. Le ratio devrait augmenter en 2025 avant de diminuer au cours des années suivantes, à mesure que nous générons des retombées dans le cadre de nos investissements. Dans l'ensemble, malgré un contexte commercial difficile en 2024, EDC présente de bons résultats. En dépit des difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés, nous maintenons le cap et sommes déterminés à réaliser notre mission de base, c'est-à-dire aider les entreprises canadiennes à réussir sur les marchés mondiaux. Merci.